ce matin. Aujourd'hui, c'est le 7 septembre. Nous devons en savoir, chaque jour, chaque circonstance, il y a quelque chose que Dieu fait et cela ne peut jamais se rassembler ou se ressembler. Alléluia. Il n'y aura jamais un 7 septembre comme celle d'aujourd'hui. Même si on aura le 7 septembre 2026, mais il n'y aura peut-être pas le soleil comme on a aujourd'hui. Peut-être le 7 septembre 2026, il y aura peut-être la pluie. Il y aura peut-être, je ne sais pas moi quoi, il n'y aura pas le même degré de soleil. C'est pourquoi à chaque chose que Dieu fait dans la vie d'un être humain, il doit savoir profiter et être reconnaissant de ce que l'Éternel Dieu fait. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai béni Dieu pour moi, pour vous, pour cette occasion que l'Éternel nous donne aujourd'hui. Je dis merci à Dieu pour votre présence, pour votre participation, parce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas eu cette force d'être là parmi nous. Alors si Dieu nous a donné cette opportunité, nous devons être vraiment reconnaissants envers ce Dieu-là. Nous allons parler de la part de l'Éternel comme toujours, mais j'aimerais que ce Dieu qui puisse vous parler pas nous en tant qu'humains. Vous savez, lorsqu'on vous parle en tant qu'humain, des fois on va vous choquer. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu que j'aime suivre aussi, je sais que vous aussi vous le suivez. Il est aussi choqué par la manière des serviteurs de Dieu de commencer à dire à l'église que je vais vous choquer. À l'église, ce n'est pas un endroit où on vient se choquer. Alléluia. Amen. D'ailleurs, si tu commences à choquer les gens, c'est-à-dire tu es en train de pécher. Parce que si moi je suis choqué, je suis en train de pécher. Et toi qui m'as choqué, tu as aussi péché. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas même entendre cela sortir dans nos bouches. C'est peut-être parce que c'est en français. Mais si on dit à l'ingénieur, déjà quelqu'un a obéi Sabino Mabaku. On Bible lobby, nous avons obéi Mabaku. Nous avons obéi ici, c'est-à-dire celui qui a choqué et celui qui est choqué, vous tous vous avez péché. Alors si on vient encore à l'église pour pécher, et pourtant c'est à l'église qu'on doit chercher à être sanctifié. On doit chercher à avoir une vie de la pureté. Et on commence à se choquer à l'église. C'est-à-dire, on n'est plus dans le droit chemin. C'est pourquoi je dis, si nous vous parlons comme des humains, parfois vous serez choqués parce qu'on va parler avec la chair. Mais si l'esprit parle, même si cela vous blesse, et comme c'est l'esprit, comme c'est Dieu, parce que Dieu il dit, il sait comment blesser et il sait comment guérir. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que moi-même j'ai intitulé pour dire comment est-ce qu'on arrive à tomber. Comment est-ce qu'on arrive à tomber? Comment est-ce qu'on arrive à pécher? Comment est-ce qu'on arrive à s'éloigner de Dieu? Comment est-ce qu'on arrive à tout ce que nous pouvons penser? Mais moi, j'ai intitulé ce sujet comment est-ce qu'on arrive à tomber. Le dimanche, on s'est choisi des lecteurs de la Bible. On s'est choisi des lecteurs de la Bible parce que nous voulons mettre quand même de l'ordre au sein de l'Église de Dieu. Alors, c'est pourquoi on voudrait qu'il y ait quand même des lecteurs de la Bible. Pas de lire de manière plus bloc, mais qu'il y ait quand même des gens qui sont choisis pour ça. Même Dieu,
pour nous montrer qu'il est Dieu de l'ordre. Même dans la famille sacrificature, ce n'était pas tout le monde qui était chargé d'aller donner l'offrande. Il y a de ceux-là qui étaient juste chargés à porter l'arche de l'alliance. Il y a de ceux-là qui étaient juste chargés à monter l'arche de l'alliance. Ceux-là qui étaient chargés à démonter. Et ceux-là qui étaient chargés à rendre service à Dieu. Amen. Et si Dieu lui-même, il met de l'ordre, pourquoi pas nous les humains, nous ne pouvons pas mettre de l'ordre. Et cela aussi va permettre à ceux qui viennent dans notre église, ils vont voir d'une manière ou d'une autre que l'église est un peu structurée, il y a un peu de l'ordre. C'est pourquoi on a choisi les gens qui vont commencer à nous lire la Bible lorsqu'il y a une prédication. Et parmi ces gens, ils se connaissent. Et de temps en temps, on aura de pourparlers avec eux. On va les renseigner, on va leur montrer comment est-ce qu'on peut faire. Parce que cela fait partie aussi de l'évangile, une bonne lecture. Une bonne lecture peut nous donner déjà la compréhension de ce que Dieu veut faire. Entre autres, je vais dire, il y a 3 choses qu'on fait lorsqu'on est enfant de Dieu. La première des choses, je peux dire, on peut prier. Lorsqu'on prie Dieu, c'est-à-dire, on est en train de communiquer nos pensées à Dieu. On est en train de parler à Dieu ce que nous avons et ce que nous ressentons. Et la deuxième des choses, c'est d'écouter Dieu nous parler. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu pries, c'est-à-dire que tu parles avec quelqu'un. Lorsque tu dialogues avec la personne, ce n'est pas uniquement toi qui vas commencer à parler, mais vous devez écouter aussi ce que l'autre va parler. C'est l'interlocuteur. Et on écoute Dieu par la voix audible et on écoute aussi Dieu par sa parole. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une bonne lecture, on peut écouter la voix de Dieu, nous donner la réponse de ce qu'on avait demandé à Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, le premier verset jusqu'au 6e verset. Genèse, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 6e verset. Sébastien, je ne sais plus, il n'y a plus de la projection? Ou les câbles ne marchent plus? Genèse chapitre 3. Vous trouvez, vous pouvez lire. Genèse chapitre 3, le premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment maudit? Vous ne mangerez aucun de fruits des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, à ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Si vous mangez, sinon vous mourrez. Verset 4. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger et agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible est en train de nous montrer comment est-ce que tout a été préparé
pour que l'homme puisse tomber ou qu'il puisse se séparer de Dieu. Vous savez, Satan, c'est quelqu'un qui est très organisé. Alléluia. Il est très organisé et il travaille d'une manière parfaite et bien coordonnée pour qu'il arrive à éloigner l'homme de la volonté de Dieu. Avant que le diable ou Satan arrive à faire quelque chose, il prend son temps de nous comprendre. Amen. Il prend son temps de nous étudier, de comprendre nos faiblesses et de comprendre aussi nos forces. Ici, dans le livre de Genèse, la Bible est en train de nous montrer ce dialogue entre Satan et Adam. Et la Bible nous dit ceci. Satan, il a commencé à parler, mais pas par son apparence de l'ange, parce que Satan c'est un ange, mais pas par son apparence de l'ange, mais Satan a pris place ou s'est incarné dans un animal qui a été créé et il a commencé à parler avec Ève. La Bible nous dit, dans la lecture dit, le serpent est le plus rusé que tous les animaux qui ont été créés. Et c'est parmi les tactiques du diable. Lorsque le diable veut nous dérailler de la voie de Dieu, il utilise la ruse. Si quelqu'un peut nous prendre Ephésiens chapitre 6. Le diable utilise la ruse pour nous envoyer loin de la voie de Dieu. Ephésiens, les lecteurs de la Bible. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres. Ouais. Afin de tenir ferme contre les œuvres du diable. Ouais. Si vous lisez, c'est tout là-bas. Dans l'autre version, la Bible nous dit, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire, le diable ou Satan, c'est quelqu'un qui est plus rusé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il choisit d'abord sa cible, que nous sommes. Alléluia. Il choisit sa cible. Écoutez, la Bible nous dit, il y a une chose que nous devons savoir. Lorsque l'homme a été créé, il a été créé à l'image de Dieu. Mais pas les anges. Parce que Satan fait partie des anges. Et la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse. La Bible nous dit, malheur à la terre. Ou dans l'autre version, il dit, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu avec une forte colère. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi les anges qui ont précipité Satan, ils connaissent la capacité et le pouvoir de Satan? Pourquoi l'ont pas envoyé dans l'autre planète, mais ils l'ont envoyé dans la planète où se trouvent les humains? Alléluia. Amen. Nous devons savoir d'abord, les anges, ce n'est pas nos amis. Il n'y a pas l'amitié entre les hommes et les anges. Ils sont qu'au service. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, elle nous dit, l'ange de l'Éternel, je crois, il est en train de dire à Gédéon. Gédéon demande à l'ange de l'Éternel, tu es avec nous ou avec nos ennemis? C'est-à-dire, l'ange peut prendre la face
selon la mission qu'on l'a donnée. Si on l'a donné la mission de tuer, il peut te tuer. Si on l'a donné la mission de te servir, il peut te servir. Alléluia. Maintenant, Satan, la place qu'il lui voulait prendre, il n'a pas pris cette place. Qu'est-ce qu'il devait faire lorsqu'il descend? Sa colère n'est pas contre Dieu. Satan n'est pas en colère contre Dieu, mais contre nous. Pourquoi? Parce que nous, on a la place qui est au-dessus de la place de Satan. Parce qu'on a été créé par l'image de Dieu, c'est-à-dire on est égal à Dieu. Je crois que je n'ai pas péché. On est égal à Dieu. C'est pourquoi dans Psaume, la Bible chante, ou le chanteur chante et dit: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ici, la Bible nous dit, le diable, il a choisi sa cible. Quelle était sa cible? La cible des diables en premier, c'était Ève. Alléluia. La cible des diables était Ève. Parce qu'il savait, dans Ève, c'était une créature intelligente et une jeune créature. Parce que dans toute création de Dieu, celui qui a été créé en dernier, c'était Ève. Ah, tu me fait comprendre? Dieu a créé tout ce qu'il fallait créer avant. Il a préparé les terrains pour les humains. Et il a créé l'homme. Maintenant, en dernier, il est venu créer Ève. Maintenant, Satan, il a pris la toute dernière création, la plus jeune création, pour cribler le monde. Alléluia. En parlant des sons, je vais un peu parler de la jeunesse. Nous devons savoir que la jeunesse, parce que parmi nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire qu'il n'est pas jeune. C'est pas dire que tu es maman ou tu es, à part notre maman là, peut-être les 2 ou 3, on peut dire, elles ne sont plus jeunes. Tous qui ont moins de 50 ans, ils sont jeunes. Alléluia. En parlant de la jeunesse, nous devons savoir que la jeunesse, c'est une force. Amen. La jeunesse, c'est une force. Mais ce n'est pas une force que toi-même, tu peux te glorifier de ça, mais une force que les autres vont observer et dire que tu es une force. Papa Serge, Jacob parle de Ribin. Il dit: Ribin, c'est ma vigueur, c'est la force de ma jeunesse. C'est pas Ribin qui parlait de lui-même, mais Jacob, il a reconnu que le Ribin qui est là, c'est lui qui est ma force. C'est-à-dire, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on sert Dieu, Dieu doit reconnaître à nous que nous sommes sa force. Lorsqu'on est la force de quelqu'un, on fait de quelque chose pour donner la gloire et l'honneur à celui-là qu'on fait la force ou on fait la fierté. Alléluia. Est-ce que l'église d'aujourd'hui, on fait vraiment la fierté de Dieu? Alléluia. Parce que si on voyait Ribin, on voyait la force de Jacob. Parce que c'était sa force de sa jeunesse. On voyait la force de Jacob. Aujourd'hui, si on nous voit, nous, est-ce qu'on voit la force de Dieu? Est-ce qu'on donne vraiment l'image qu'un Dieu existe? Qu'un Dieu qui est puissant? Qu'un Dieu qui peut sauver? Qu'un Dieu qui peut restaurer? Qu'un Dieu qui peut bénir? Qu'un Dieu qui peut faire quelque chose? Amen. Amen. C'est pourquoi dans Timothée, je sais que nos lecteurs de la Bible sont encore trop longs, dans Timothée chapitre 4, et si on prend le 12e et 14e verset, vous allez voir que apôtre Paul est en train de dire à Timothée: Timothée, mon fils, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire que personne ne minimise ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne mette en doute ce que tu as. Aujourd'hui, notre chrétienté est mise en doute par les autres. Amen. Amen. Aujourd'hui, même nous-mêmes,
on a des difficultés de dire aux gens que nous sommes des chrétiens. Parce que qu'est-ce que tu peux dire? Ce que tu reflètes déjà, ça ne correspond pas avec ce que tu peux dire. Qu'est-ce que tu reflètes devant les gens? Parce que tu peux dire que moi je suis pasteur, moi je suis chantre, mais ce que tu reflètes. Parce qu'on donne les reflets de ce que nous sommes réellement. Il y a le soleil qui est là-bas. Si je sors, même pas le soleil, je vois sur notre plafond ici, je vois l'image de Papa Guy. C'est-à-dire qu'il donne l'image là, c'est le reflet de lui. Un enfant qui vient de sortir là, le reflet de cet enfant ne sera pas le reflet de Papa Guy, non. C'est-à-dire, nous-mêmes, notre vie, c'est ce que les gens voient. C'est pourquoi Paul dit que personne ne laisse à personne de mépriser. Maintenant, si personne ne peut te mépriser, c'est-à-dire de toi-même aussi, tu dois faire l'effort pour que personne ne puisse trouver quelque chose à mépriser. C'est pourquoi dans 1 Timothée 3, il dit que celui qui sert Dieu, il doit être irréprochable. Ah, j'aime ce verset et j'aime ce parti, je l'ai dit tous les jours de ma vie. Il doit être irréprochable. C'est-à-dire, Paul ne nous demande pas d'être des saints, mais il demande que dans nous, qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut compromettre aux gens de ne pas venir à Dieu. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut pousser aux gens de douter de l'existence de Dieu. Maintenant, si on montre aux gens quelque chose qui leur pousse à douter de l'existence de Dieu, à douter de la capacité, de la force de Dieu, c'est-à-dire, on n'est pas dans le droit chemin. Ne laissez personne. Ce que tu fais aussi peut donner le moyen, peut donner une voix aux gens de douter de ta croyance, de ta chrétienté. Et c'est pourquoi nous devons savoir cette chose. Nous devons être vigilants. Et nous devons savoir garder la divinité à nous et marcher dans la voie qui est la voie de Dieu. La Bible nous dit ceci. Satan dit, il parle à Adam, à Ève. Et vous allez voir, là où on vient de lire, dans Genèse, je crois qu'on avait tous suivi la lecture. Et c'est quelque chose, c'est pas dans notre sujet, c'est un petit crochet que je vais faire. C'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme le monde dit. C'est-à-dire, il y a quelque chose que les gens ont parlé de ça, les gens ont essayé un peu de réfléchir dans ça. Si vous lisez, je crois, dans le 6e verset, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, lorsque Ève, elle a mangé les fruits, et elle a donné aussi à Adam qui était auprès de lui. Amen. Est-ce qu'on essaie un peu de comprendre ça? C'est-à-dire, lorsque Satan parlait avec... Des fois, les gens nous montrent que lorsque Satan parlait avec Ève, Adam n'était pas là. Mais si vous lisez dans le 6e verset, la Bible nous dit, lorsque Ève a mangé, elle a donné à Adam. Parce qu'Adam était près d'elle. Dans ces versets, il y a des gens qui sont allés, moi je m'abstiens parce que je n'ai pas encore trouvé que c'est ça. Ils sont allés plus loin pour dire que non, Ève a eu le temps même de coucher avec Satan. C'est-à-dire, si elle a eu le temps de coucher avec Satan, Adam aussi voyait comment est-ce que sa femme qui est Ève couchait avec Satan. Amen. Et les autres disent que non, c'est Adam et Ève
qui ont couché ensemble parce que la Bible et Dieu les a interdits. Mais moi je vois, j'ai pas encore trouvé ça, mais moi je vois que non, même Dieu, lorsqu'il a créé les gens, il les a dit de se multiplier. S'il les a dit de se multiplier, entre guillemets, on peut monter comme les aigles pour dire que non, c'est un code que Dieu est en train de donner aux adultes pour dire que non, vous devez faire telle chose que moi je ne vais pas prononcer peut-être pour que les animaux ne puissent pas comprendre, mais vous devez faire telle chose pour que vous puissiez me multiplier. Comment est-ce que Adam et Ève devaient se multiplier s'ils ne devaient pas aller au niveau supérieur? Parce que ces versets parfois ça complique et ça trouble les gens et ça crée un peu beaucoup de situations dans ces versets. Mais la Bible nous dit, lorsqu'elle a mangé, elle a donné à Adam qui était auprès de lui. Et j'ai compris une chose. Lorsque Satan parlait avec Ève, ce n'était pas d'une voix audible que tout le monde devait attendre, mais c'était à l'intérieur d'elle. La Bible nous dit, lorsqu'elle parlait et lorsqu'elle a regardé l'arbre qui était interdit, la Bible nous dit, elle a vu que c'était beau. C'est quelque chose qui a frappé ses yeux. Et lorsque je faisais cette lecture, je suis retourné dans le slogan que le monde dise que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. La Bible dit, elle a vu que l'arbre était beau. Et c'était quelque chose de très bon à manger. Or, c'était quelque chose qui pourrait l'amener loin. La Bible nous dit, Satan, quand il parle avec les diables, voyez-vous là où il a commencé sa rise. Il dit, certainement, est-ce que Dieu vous a interdit de manger ça? Il commence déjà d'abord à jouer avec l'intelligence de la personne. Amen. Pour que Satan, pour que le diable nous amène loin de Dieu, vous ne le verrez pas avec des barres. Vous ne le verrez pas, je ne sais pas comment, et il vous envoie à pécher. Il va commencer à utiliser ce qui est tout autour de vous. Il va commencer à utiliser ta situation que tu traverses. Amen. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, il me dit non, il faut que je me marie parce que l'âge avance. Tout de suite, je l'ai répondu, j'ai dit, on ne se marie pas parce que l'âge avance. Amen. Parce que donc, si tu te dis que je vais me marier parce que l'âge avance, tu peux aller prendre n'importe qui parce que l'âge avance. Amen. Tu peux aller entrer n'importe où parce que l'âge avance. Tu peux devenir un sac de boxe parce que l'âge avance. Tu peux prendre aussi une fille. Lorsque tu l'amènes à la maison, même la carie dentaire, lorsqu'elle fait mal, elle est encore mieux. Pourquoi? Parce que l'âge avance. C'est pourquoi Satan, il a pris d'abord en premier. Satan, il a regardé parmi les animaux, quel est cet animal que moi je devais m'incarner, m'introduire dans cet animal pour parler. Bien aimé, le serpent, si on dit c'est risé, le serpent, peut-être vous ne l'avez pas encore vu. Un serpent vipère qui peut être, mais lorsque vous le voyez, vous le sentez que ce serpent-là ne peut rien me faire. Vous pouvez voir peut-être la couleur, sa manière d'être. Vous allez voir qu'ici il n'y a rien. C'est pourquoi ceux qui sont experts des animaux, ils connaissent le serpent qui est vipère ou qui est dangereux et ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'ils les regardent par leurs yeux. Il a choisi les serpents. La Bible nous dit, il a commencé à parler à travers cet animal. Et il a dit à Ève, il a posé à Ève, et certainement cette situation vous a été interdit de les faire ou de manger. C'est pour tirer son attention et voir ce qu'elle peut dire après. Amen. C'est pourquoi j'avais dit un jour ici, nous devons faire attention à ce qui sort dans notre bouche.
Ce qui saute dans notre bouche peut être l'origine de notre souffrance. Peut être l'origine de notre souffrance. Elle dit, oh non, non, non. Il nous a dit de ne pas manger. Et tout ça. Et le diable dit, il commence maintenant à chercher à ouvrir l'intelligence de Ève. Il commence maintenant à chercher à ouvrir son intelligence. Il dit, si vous mangez, vous serez comme un de Dieu. C'est-à-dire, pour Satan, il voulait faire croire à l'homme que Dieu vous a caché quelque chose et si vous mangez, vous serez comme lui. Et pourtant, à l'origine, l'homme a été créé comme Dieu. Amen. Il y a des choses que nous l'avons, mais comme on n'a pas la connaissance de ce que nous avons, on peut pécher pour une chose que nous avons. Je reviens. Tu sais que, je prends l'exemple banal. Un enfant à la maison, il sait que la nourriture qui est à la maison, c'est à moi et je dois les manger. Mais au lieu d'aller prendre cette nourriture de manger, il vole la nourriture. Maintenant, lorsqu'il revient, il demande à sa maman, par exemple, où est ma nourriture? Et la maman dit, va regarder va regarder là-bas dans le frigo, il y a telle autre chose que tu peux prendre pour manger. Et elle arrive dans le frigo et trouve que ce que moi j'ai volé, c'était ma propre nourriture. C'est ça, le diable. Il voulait faire voir à l'homme que non, si vous mangez ces fruits-là, vous devez devenir comme Dieu. C'est-à-dire, si vous désobéissez à Dieu, vous devez être comme lui. Vous devez avoir la même capacité que lui. Ne laissez pas que le diable ou Satan puisse profiter de ton inexpérience. Ève avait l'inexpérience. Et pourtant dans la création. Et pourtant lorsque Adam, son mari, donnait les noms aux animaux, il était là. Elle avait vu. Elle a compris. Elle connaît qui était le serpent. Mais à travers le serpent, la Bible nous dit, elle a été menti. Parce qu'il n'avait pas l'expérience. La Bible nous dit, elle a été séduite par le serpent. Le serpent qui s'est caché derrière l'animal. Et la Bible nous dit, cet animal, le serpent, c'est un animal prudent. Amen. Amen. Parfois, lorsque le diable arrive, et pour vous montrer sa prudence, la Bible nous dit, le jour où nous allons nous présenter devant Dieu, et que quelqu'un dit que non, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Et la Bible nous dit que non, il dira lui-même, Dieu va leur demander s'ils m'ont vu dans ce qu'il faisait. C'est ça la prudence. Genèse chapitre 2. Chapitre 2, verset 19. Chapitre 2, verset 19. La première des choses que nous devons savoir, elle a capturé d'abord l'attention d'Ève. Genèse, chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Amen. C'est-à-dire, voyez-vous, Dieu avait déjà donné la capacité que l'homme n'avait pas. Dieu voulait que tout ce qui existe
lui qui est le créateur, il n'a pas donné le nom à ce qui existe, mais il voulait que l'homme puisse donner le nom à tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons faire. Dieu ne peut pas les faire. C'est-à-dire Dieu nous donne le pouvoir de les faire. Mais parfois, nous plairons. Parfois, nous ouvrons la porte au diable. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la capacité que nous avons. Nous ne connaissons pas la capacité que nous avons. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es malade. Tu peux dire à la maladie de sortir, de quitter ton corps et la maladie va partir. Mais tu t'inquiètes pour cette maladie. Jusqu'à tel point que tu commences à dire, c'est ma maladie à moi. Maladie nanga oyo. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à l'homme de donner le nom dans toutes les choses, tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce que nous connaissons. Et raison pour laquelle vous allez voir, même jusqu'à aujourd'hui, les gens donnent le nom à des choses. Est-ce que vous avez déjà écouté le nom de tempête Katerina? C'est un homme qui a donné le nom. Il a étudié, il a vu, il voit que cette tempête ou ce vent qui arrive, et le vent là est différent de tous les vents qui étaient passés. Il regarde et dit non, qu'est-ce que je peux donner ce nom à ce vent là? Il prend le nom de sa femme ou de son enfant et il dit ça c'est la tempête Katerina. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons le pouvoir de restaurer des vies. Nous avons le pouvoir de ramener les âmes perdues à Dieu. Il nous a donné ce pouvoir. C'est pourquoi il a dit allez. Il n'a pas dit que j'irai. Il a dit vous devez aller et de faire les nations. Mais d'ici, ce n'est pas Dieu qui va faire les nations, les disciples. Mais toi, Dieu t'a donné ce pouvoir. Il a légué le pouvoir. Lui, il fait la retraite. Il te regarde. Dieu, c'est comme un entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur qui joue. Il donne quel entraînement? Mais dans le terrain, c'est les joueurs qui jouent et ils rapportent les coupes. C'est-à-dire, Dieu, tu es comme ça. Prends ta vie comme un joueur. Tu es dans le terrain. J'ai l'expérience de mon entraîneur. J'ai la confiance de mon entraîneur. J'ai la capacité que mon entraîneur m'a donnée. Et c'est à moi de prouver ce qu'il m'a donné et de le mettre en œuvre pour donner la coupe à mon pays ou à mon équipe. D'abord, ce que Dieu veut faire en premier lieu, pour nous montrer que nous ne pouvons pas, il va d'abord commencer à déjouer avec notre capacité. Déjouer notre capacité. Alléluia. Amen. Il va chercher à captiver notre attention. Il va chercher à nous, comment ça dit, hypnotiser. C'est-à-dire, quelqu'un qui est hypnotisé, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est. Qui ne sait pas ce qu'il peut faire. Il peut commencer à être conduit par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui fait les somnambules. Il se lève dans la nuit sur son lit et il peut marcher, il peut sortir dehors, il ouvre la porte, il part. Mais il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, c'est ce que le diable veut faire avec nous. Il veut nous dévier de notre voie. Il veut nous enlever de notre capacité, de nos pouvoirs que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de nous. Parce que nous, on a été créés pour représenter Dieu sur la terre. Amen. Dieu ne voulait pas descendre sur la terre. Il voulait rester. Même si on dit que si je ne sais pas quelle figure de style je peux dire, mais Dieu, il n'habite pas seulement au ciel, il est partout. Mais le représentant, pour faire montrer aux gens, pour faire montrer à ceux qui ne croient pas à lui, il a mis l'homme à sa place. C'est pourquoi il a créé à son image. Ouais, vous pensez que Dieu fait quelque chose au hasard? Non, Dieu ne fait pas quelque chose hasardement. Non, Dieu fait quelque chose dans le plan. Amen. C'est pourquoi Satan qui voulait prendre la place de Dieu, il n'a pas pris la place de Dieu. Maintenant, sur la terre, il y a d'autres personnes qui ont la place de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Satan, la Bible nous dit ceci. Il voulait prendre la place de Dieu.
C'est ce que lui-même a dit. Il a dit, il va construire son trône au-dessus des trônes de Dieu. Mais il n'a pas pris cette place. Maintenant, sur la terre, là aussi, il y a d'autres personnes. Et ils ont aussi leur trône que Dieu nous a donné. Maintenant, il fait quoi? T'enlever de ce trône pour qu'il puisse prendre le trône. Amen. C'est assez des choses. T'enlever. Parce que lorsque tu pèches contre Dieu, tu n'as plus le trône de Dieu. C'est lui qui va prendre la place. Et c'est pourquoi vous allez voir, il dit à Jésus, il dit, vous voyez, toute cette terre m'appartient. Si vous prosternez seulement. Oh, en réalité, la terre n'appartient pas au diable, à Satan. Qui l'a donné? Parce que c'est le propriétaire qui donne à l'autre. Qui a donné? Posez-vous la question. Parce qu'il a donné, il a dit à Jésus que non, cette terre m'appartient. Qui l'a donné? Nous, les humains, Dieu nous l'avait donné. Il a dit de dominer la terre, d'assujettir, c'est-à-dire de gouverner. C'est-à-dire c'est à nous. Quand on parle seulement de la terre, on est en train de parler de nos vies. Tu dois dominer sur ta vie. Tu dois gouverner ta vie. Tu vas prendre les orientations, tu vas prendre toutes les choses de ta vie et c'est toi qui es le maître de ta vie. Satan, il cherche d'abord à nous désorienter. Il cherche à nous désorienter, à nous amener loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous amène des choses. Il tourne tout autour de nous, tout autour de nos situations, pour essayer de nous embrouiller, de nous déboussoler. Satan n'est pas allé loin. Il passe seulement à Ève. Et il n'ira pas loin aussi avec toi. C'est ta situation, c'est là où il va venir piquer. Tu vois cette situation-là? Moi, je connais le plan B. Si tu me suis seulement, tu verras ce que je vais te faire. Tu verras, c'est simple, c'est facile, tu vas réussir. Et je vous dirais, il y a eu même de ceux-là qui ont fait le plan B jusqu'à aujourd'hui. Dizaines d'années, le plan B n'a pas réussi. Le plan B n'a pas réussi. Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Amen. Ici, la Bible nous montre encore comment est-ce que le diable est venu vers Jésus. Il a pris, si vous lisez, il a pris la même forme de ce qu'il a pris à Ève. C'est pourquoi la Bible l'appelle le serpent ancien. Pourquoi? Parce qu'il prend la forme, selon les animaux, comme j'ai dit, il prend la forme de l'animal le plus risé. Pour que tu arrives à tomber. Le diable ne peut pas te montrer quelque chose qui est compliqué. Il va venir seulement avec la situation ou la chose que tu aimes. Il va venir avec la chose ou la situation que tu aimes.
La Bible nous dit, il a tout démontré à Jésus. Et il a demandé de se prosterner. Et vous allez voir, la Bible nous dit, dans Genèse, lorsque Satan, dans le 3e chapitre, il a commencé à s'aimer des doutes dans le cœur de la femme. C'est le diable. Il sème des doutes dans notre cœur. Tu es dans une bonne voie, mais tu n'as pas encore vu la sortie. Mais tu te poses la question, est-ce que cette voie que je suis en train de prendre, je suis dans une bonne voie? Il commence à s'aimer des doutes. Est-ce que cette situation que je suis dedans, est-ce que je suis dans une bonne voie? Est-ce que j'ai réussirai au bout? Ça fait combien de temps que je suis en train de prier? Et le plus mal encore, lorsque j'ai prié, la situation se complique encore davantage. Est-ce que c'est vraiment le Dieu que je suis en train de servir? Il m'écoute ou pas? C'est les doutes qui se créent dans le cœur de l'homme. Vous savez, lorsque vous commencez à créer des doutes dans votre vie, vous ne réussirez jamais. Vous n'irez jamais loin. Et vous n'avancerez pas. Lorsque vous commencez à créer des doutes. Lorsqu'on commence à créer des doutes, c'est là où on va commencer à avoir d'autres orientations. C'est là où on va commencer à voir d'autres voies qui s'ouvrent. Et ces voies, lorsque ça commence à s'ouvrir, tu vas penser que c'est une bonne voie. Non, non, non. C'est une voie qui s'ouvre maintenant pour te désorienter complètement. Amen. Lorsqu'il y a les doutes qui planent dans ta vie, tu es en train de te perdre. C'est pourquoi lorsque tu ressens qu'il y a des doutes dans une telle situation que tu as dans ta vie, revenir à Dieu. Tu pries pour quelque chose. Tu demandes quelque chose à Dieu. Et dans toi, tu commences à sentir un peu de doute. Tu commences à douter même de ta propre foi. N'avance pas. Fais un pas de recul. Commence à demander à Dieu. Comment ça se fait que tu commences à douter? D'où viennent ces doutes? Il voulait commencer à créer des doutes dans le cœur de la femme. Pour que la femme écoute maintenant bien ce que lui va dire à la femme. Il a créé des petites causes à la femme. Pour dire certainement, comment ça s'est fait que Dieu, lui qui nous a créés, mais il va encore nous mentir, il va encore nous cacher des choses. Comment ça s'est fait? Oh, cette chose-là, il était là. Dieu m'a caché. Dieu m'a pas ouvert les yeux pour comprendre comment ça s'est fait. Ah non, Dieu est mauvais. Hein? Parce que s'il m'aimait, c'est-à-dire il ne m'aime pas. S'il m'aimait, il allait me montrer ces choses. Mais pourquoi il m'a caché ces choses? Je vais vous dire une chose. Dans Proverbe, la Bible nous dit ceci. La force de Dieu est résidée en nous cachant des choses. Amen. Amen. Parce que si Dieu nous révèle toutes choses, il n'est plus Dieu. Ma sœur Tatiana, en sortant d'ici, si Dieu veut te bénir, il ne va pas te dire. Il va te laisser pleurer. Il va te laisser te jeter. Tu montes, tu descends, tu peux casser ce plafond. Dieu, il sait qu'en sortant d'ici, il va te bénir. Mais il ne va pas te le dire. Mais lorsque tu vas sortir, tu arrives et on te dit, viens prendre ta lettre. Oh, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est... Mais si tu savais, tu allais dire, ah, c'est des choses que moi je sais. C'est comme Samson. Il dit, qu'est-ce que sont les Philistins? Je sais la manière dont je les traite. Mais lorsqu'il s'est réveillé, la force n'était plus là. C'est en nous cachant des choses que là Dieu devient fort. C'est là maintenant on reconnaît qu'il est Dieu. Parce qu'il devait créer au moins une différence entre nous et lui.
Il doit y avoir toujours une différence entre père et fils. Même si le fils il ressemble parfaitement à son père, mais il n'est pas son père. Amen. Il n'est pas son père. Même si Dieu a légué ce pouvoir à l'homme, mais on n'est pas à sa capacité, on ne fait pas sa taille. Il crée des petites causes, il crée des doutes à la femme. Il va faire comprendre à la femme que tu ne dois pas suivre la personne que tu es en train de suivre parce qu'il est en train de te cacher des choses. Alléluia. Le diable s'est fait passer à un révélateur de mensonges cachés. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Parce que tu es quelqu'un que le diable a envie. Peut-être toi tu ne le sais pas. Le diable est en train d'envier ce que tu es. Est en train d'envier la position que tu as. Est en train d'envier ce que tu seras. Maintenant, pour que tu n'arrives pas là, lui doit tout faire. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Mais nous devons beaucoup plus y réfléchir. Dans notre manière de marcher avec Dieu. Nous devons être prudents. Et nous devons être les gens qui réfléchissent. Nous ne devons pas être emportés par n'importe quel vent. Il y a les gens qui sont ici, les chrétiens que nous sommes, mais ils sont emportés par n'importe quel vent. C'est pourquoi vous allez voir, ce sont des chrétiens ou des personnes qui n'ont pas de position. Aujourd'hui, il est à l'église. Hier, il était à l'Adidas Arena. Vous connaissez aussi parce que vous voyez dans les TikTok. Il n'y a personne qui va me dire si qu'il ne connaît pas. Ils étaient au concert de Kofi Olomide. Mais aujourd'hui, ils sont pleins dans les églises. Il y a même quelqu'un qui nous a dit, nous on est des deux côtés. On soutient ces côtés-là, on soutient aussi ces côtés-là. C'est une distraction, bien-aimée. Et cette distraction ne vient pas de toi. Cette distraction vient des diables. Parce qu'il connaît ce que tu es. Mais pour que tu n'arrives, pour que tu ne deviennes pas ce que tu es, il doit chercher l'astuce pour t'embrouiller. Nous, un jour, on étudiait avec quelqu'un qui était dans le Rose-Croix. Pour lui, tout celui qui était intelligent, enfin, c'est lui-même qui nous a livré son secret. Tout ce qui était intelligent plus que lui. Quand il y a l'examen, il prenait une file. Il a attaché sur son dos, mais au nom de la personne. Tu ne vas jamais réussir plus que lui. C'est-à-dire, si lui doit avoir 10, toi tu vas avoir au moins 8 ou 9. Pourquoi? Parce qu'il cherche à te dominer. Il cherche que tu ne sois pas au-dessus de lui. Et c'est le diable aussi. Il ne veut pas que tu puisses avoir la paix. Prenons l'exemple. Il vient à Dieu, il parle à Dieu à propos de Jacob. À propos de Job. Il dit, Job, il est comme ça. Il t'aime parce que tu lui as tout donné. Parce que tu lui as tout donné. Certainement, nous avons des gens aussi à l'église de Dieu. Ils aiment Dieu parce que Dieu les a tout donné. Le jour où il n'y aura pas ce que Dieu les a donné, ils vont abandonner Dieu. Les pasteurs vont user leurs chaussures pour aller les chercher. Parce qu'il n'y a plus ce que Dieu les a donné. Alléluia. Et c'est de telles personnes qui tombent facilement. C'est de telles personnes qui sont dans le pied du diable. Parce que le diable les sait.
Il sait que lui là, parce qu'il a l'enfant, le jour où moi je vais prendre l'enfant, il va abandonner Dieu. Il va insulter Dieu. Il va retourner dans la pensée de ceux-là qui dit, si Dieu existait, pourquoi les enfants sont en train de mourir? Pourquoi il y a de la guerre partout? Des gens comme ça. Le diable a tout planifié pour que tu tombes. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait des gens qui vont l'accompagner. Quelqu'un qui fait un long voyage, il n'aime pas le faire tout seul. Il aime avoir les gens autour de lui pour l'accompagner. Surtout si tu es dans le chemin, tu fais peur, tu dois avoir les gens qui t'accompagnent. Et le diable cherche plusieurs. La Bible la confirme. Il dit, ceux-là qui iront avec lui sont plus nombreux. Vous pensez que les plus nombreux là, c'est eux-mêmes qui vont aller chez les diables. Les diables, voilà, nous voulons partir avec toi. Non. Même ici, nous sommes ici, si je te dis que tu es païen, tu vas dire le pasteur m'a insulté. Tu vas dire que le pasteur m'a insulté. Personne ne va accepter. Mais lui, il va tout faire pour que tu parles avec lui. Mais d'une manière que tu ne dois pas comprendre. Tu ne dois pas comprendre. C'est à la fin maintenant qu'il doit te retrouver. Hey, comment ça se fait que je suis là? Tu es déjà. Et c'est un chemin sans retour. Je prends l'exemple. La Bible nous dit, pour terminer, la Bible nous dit, il y avait un homme, le pauvre, Lazare. C'est le pauvre Lazare. Et un homme riche. La Bible nous dit, ce pauvre, il venait manger le miette qui tombait de la table de l'homme riche. Écoutez, là où est venu l'inconscience de l'homme pauvre. Parce que beaucoup tombent, c'est à cause de leur inconscience. C'est comme Ève. Elle est tombée, c'est à cause de son inconscience. L'inexpérience qu'il avait, elle est tombée. La Bible nous dit, il venait. C'est-à-dire, il prenait son temps. Avant d'arriver là, il a eu le temps d'étudier qu'ici, dans cette maison, il y a un homme riche. Vrai ou faux? Comment est-ce qu'il a su? Par son habillement. Parce qu'il avait décrit même l'habillement de cet homme riche. Avant, si quelqu'un s'habillait, il portait les lins, c'est-à-dire il avait de l'argent. Même jusqu'à aujourd'hui, les vêtements lins, ça coûte un peu cher. C'est-à-dire il a l'argent. Il a eu le temps d'observer la personne. Il dit, cette personne, son habillement prouve qu'il n'est pas le moindre. Il peut être un roi, ou il peut être un prince, ou il peut être un riche. La Bible nous dit, il a pris le temps et il est venu devant la porte de cet homme. Il arrive là. Au lieu de consulter même la personne ou de demander à la personne d'être engagé. Non, non. Lui, il préfère de manger ce qui tombait. Alléluia. Il préfère de manger ce qui tombait. De manger ce qui tombait. Il devait dire que non, comme cet homme est riche, moi, je dois chercher du travail à cet homme. Le fils qui m'a balayé la cour. Mais l'ignorance nous tue. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si on ne veut pas chercher la connaissance, on peut nous mentir facilement. Et on peut croire à ce mensonge. On peut croire à ces mensonges. Tu peux venir aujourd'hui, je te dis, pour avoir le mariage, ma sœur, tu viens le lundi dans mon bureau. Tu achètes une bouteille d'huile. Et tu arrives dans mon bureau, je te dis, déshabille-toi. Moi-même, je vais t'appliquer cette huile-là.
et tu vas avoir le mariage. Tu acceptes aussi. Je t'applique aussi des wills. Je sors dans le will physique et j'entre dans le will spirituel. Et tu te dis que tu vas avoir le mariage. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Même si dans la Bible, ils utilisaient des wills, mais ce n'était pas la même application. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on est aveuglé. Parce qu'on n'a pas l'expérience à la chose de Dieu. Comment vous devez croire à Dieu? Vous acceptez de rester la même personne dès votre croyance jusqu'à des années passées. Même Paul dit, quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a eu des étapes, il parlait comme enfant. Maintenant je suis adulte, tu dois parler comme adulte. C'est-à-dire toi aussi, quand tu crois en Dieu, il y a des choses que tu ne sais pas. Mais plus les jours avancent, les années avancent, tu dois comprendre d'autres choses. Tu dois comprendre les risques des diables. Tu dois comprendre que ce que je suis en train de vivre ici, ou cette situation, elle ne vient pas de Dieu. Parce que si Ève comprenait qu'elle est une créature de Dieu, et en plus forte raison, Dieu les visitait tous les jours. Pourquoi ne pas dire, voilà, j'ai écouté, mais quand Dieu va venir, je vais poser une question à Dieu. Non. Parce que personne ne l'a empêché. Même le diable ne l'a pas forcé. Il parlait. C'est comme le corbeau et le renard. Le renard n'a pas demandé au corbeau de jeter le fromage. Mais il parlait. Mais le renard lui-même, par cet orgueil qui est monté dans lui, il a jeté ce fromage. Nous, on tombe facilement. Parce que nous voulons beaucoup plus de la facilité. Nous voulons une voie rapide. Qui vous a dit que si tu prends une voie rapide, c'est là où tu vas arriver? Non. Prends une voie rapide ou pas, tu ne sais pas là ce qui t'attend là devant. Tu peux arriver devant, il y a l'accident. Celui qui a pris une voie plus longue, il peut arriver devant toi. Je termine par là. On travaille à Waterloo. On avait 2 camionnettes. Moi j'ai pris l'autre et l'autre collègue a pris l'autre. Il part dans son GPS, on lui dit c'est une voie rapide. Bien que c'est long, c'est une voie rapide. Il a pris cette voie, moi j'ai pris l'autre. Chose grave, le voie rapide, il est arrivé à 1 minute après moi. Il dit comment est-ce que tu as fait? Il dit non, moi j'ai pris la voie normale. Il dit moi j'ai suivi ma GPS et m'a dit. Ça c'est pour dire que non, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est là où je vais terminer. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu es Dieu. Dieu t'a donné ce pouvoir. La seule des choses, c'est que dans le livre d'Habakkuk qui dit, c'est une prophétie. Ta vie, c'est une prophétie. Ta situation, c'est une prophétie. Tu devais attendre. La prophétie, on ne court pas derrière la prophétie, mais on l'attend. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prophétie, pasteur, on ne court pas derrière, mais on l'attend. On attend le temps de la prophétie. Elle vient aujourd'hui ou demain. Mais toi, tu dois être patient d'attendre cette prophétie. Parce que si tu cours derrière la prophétie, tu vas conciter des prophètes et des prophètes jusqu'à ce que tu vas tomber au prophète, le vieux prophète. En parlant de la jeunesse, là où la Bible nous dit, la Bible nous dit que personne ne doit mépriser notre jeunesse. La Bible nous dit ceci, il y avait un jeune prophète. Dieu l'a donné le message. Dieu, il a orienté le jeune prophète. Il a dit, tu iras. Et je ne t'autorise pas de manger en cours de route, ni de dormir, jusqu'à ce que tu vas arriver. Écoutez, la Bible nous dit, lorsqu'il arrive sur le chemin, il y avait un vieux prophète qui est venu. Il a arrêté la course de ce jeune. Il a dit, viens chez moi. Tu vas manger chez moi. Il dit, non, moi Dieu m'a dit. Il a dit, Dieu aussi m'a parlé. Parce que moi aussi je suis prophète. Mais lorsqu'il a mangé et boire, Dieu l'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Et le jeune prophète est mort. Le jeune prophète était mort.
nous mourons aujourd'hui parce que nous voulons suivre ce qui les ont dit. Comment est-ce que toi tu as fait pour trouver le mari? Tu sais pas. Moi je suis entré dans le site et j'ai trouvé le mari. Si lui l'a trouvé dans le site, c'est lui, c'est sa chance. C'est pas mauvais, mais c'est sa chance qui a permis qu'il trouve dans le site. Mais si toi tu entres, peut-être tu peux entrer dans le site de pornographie sans le savoir. Il y a eu des femmes, j'ai suivi un témoignage, il y a des femmes qui se sont trouvées dans le vitrine sans le savoir, en suivant les autres. Ils se sont retrouvés dans le vitrine, comme le vêtement. Bien aimé, le diable est tellement risé. Il n'est pas risé pour rien parce qu'il t'a envie. Restez ce que tu es. Peu importe la situation que tu traverses, il y a toute chose qui a un début, il y a aussi la fin. Que Dieu vous bénisse.